Les aliments, c'est le carburant de notre organisme. Ce sont eux qui apportent l'énergie dont nous avons besoin. Eh bien, elle a la forme. Ah, quand même. Et pour avoir du tonus et de la vitalité, eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut manger un peu de tout. Pas en trop grosse quantité et se remuer un peu. Faire du sport ou de l'activité physique. Vous allez voir, tout est une question d'équilibre. Et pour le trouver, cet équilibre, eh bien, certains aliments sont particulièrement recommandés par les nutritionnistes, les spécialistes de l'alimentation. C'est le cas de la dinde. Oui, de toi. La dinde fait partie des aliments qui permettent de grandir et de bâtir son corps. D'ailleurs, c'est très souvent la première viande que l'on donne aux nourrissons dans leur petit pot. C'est une viande qui permet aussi de tenir le coup, d'éviter les coups de pompe. Et puis, je ne sais pas vous, mais parfois, moi, quand je sors de table, eh bien, j'ai encore envie de manger. Je sais, c'est pas terrible pour la ligne. Eh bien, avec la dinde, c'est différent. Elle fait partie de ces aliments qui favorisent ce que l'on appelle la sensation de satiété. Ça veut dire qu'après en avoir mangé, eh bien, on est rassasié. Ça évite de trop manger. Bon, cela dit, on ne va pas manger que de la dinde. Eh bien, pour faire notre menu, nous allons observer ces aliments d'un peu plus près, histoire de voir ce qu'ils ont sous le capot. On y trouve d'abord des glucides, des sucres si vous préférez. Il en existe deux types, les glucides simples et les glucides complexes. On trouve des sucres rapides dans les barres de chocolat, les sodas ou encore les bonbons. Oui, je sais, c'est bon. Mais ce sont des sucres dits rapides car ils ne coupent la faim qu'un moment. Résultat, on a tout de suite envie de manger à nouveau. Et ça, ce n'est pas très bon pour la santé. Et puis, bonjour les caries. Enfin bon, le jour où les poules auront des dents, enfin je veux dire les dindes, pour les glucides, mieux vaut donc manger des fruits. Mais on trouve également des glucides dans les céréales, celles du petit déjeuner, ou encore dans les pâtes, le riz. Là, ce sont des sucres lents qui apportent de l'énergie tout au long de la journée. Pour les sportifs, c'est ce qu'il y a de mieux. Continuons notre inspection. Nos aliments sont également constitués de lipides, les graisses si vous préférez. Je ne vous apprends rien, ça fait grossir si on en consomme trop. Ces lipides se trouvent dans le beurre, l'huile, la charcuterie ou encore les produits laitiers, comme le fromage. Mais aussi dans la viande, dans une tranche de beefsteak par exemple. Alors c'est vrai, dans un beefsteak, ça ne saute pas aux yeux. Pour tout dire, cette graisse passerait presque inaperçue. Et pourtant, elle est bien là. D'ailleurs, on parle de graisse cachée. Non, non, je cherche ta graisse cachée. Et manifestement, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, certaines viandes sont moins grasses que d'autres. C'est le cas de la dinde, qui contient beaucoup moins de lipides que la viande de bœuf ou encore de porc. Alors certes, il ne faut pas abuser des aliments trop gras, cela dit, les lipides sont malgré tout indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Certains types de lipides, car il en existe différentes sortes, sont même très bons pour la santé. Ce bon gras, si j'ose dire, se retrouve essentiellement dans le poisson et aussi dans la dinde. Bon, je n'insiste pas, sinon elle va finir par prendre la grosse tête. Poursuivons plutôt notre inspection des aliments. Après les glucides et les lipides, il y a les protides, les protéines. Une protéine, c'est une molécule, une brique de matière si vous préférez. C'est ce qui permet à notre corps de se réparer suite à tous les petits bobos que l'on peut se faire. Et puis surtout, les protéines sont indispensables à la croissance des enfants. On retrouve ces protéines dans les légumes secs et surtout dans les produits laitiers, les œufs, les poissons et bien sûr dans les viandes, la volaille notamment. Glucides, protides, lipides, voilà de quoi sont constitués tous nos aliments. Et on l'a compris, ce sont ces éléments, on parle de nutriments qui nous servent de carburant et qui permettent à notre corps d'être fort et aux enfants de grandir. Non, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Nous allons pousser l'exploration un peu plus loin. En décortiquant un peu plus nos aliments, on trouve aussi des vitamines et des sels minéraux. Tout le monde a déjà entendu parler de la vitamine C, celle qui est contenue dans les oranges notamment. Et tout le monde sait que c'est bon pour la santé. Et pour cause, j'explique. Dans notre corps, il se produit en permanence plein de réactions chimiques. C'est ce qui fait tourner la machine, ce qui fait que notre organisme fonctionne correctement. Eh bien, les vitamines vont justement favoriser ces réactions chimiques. Sans elles, notre belle machine se gripperait, nous serions en moins bonne santé. Alors bien sûr,
Il n'y a pas que la vitamine C, il y a aussi la vitamine A que l'on trouve dans les carottes ou dans le beurre, la vitamine B que l'on retrouve dans notre dinde, la D dans le poisson notamment, la vitamine E que l'on trouve dans l'huile de tournesol ou dans les noisettes, et encore la vitamine K que l'on trouve en particulier dans les produits laitiers. Eh bien, chacune de ces vitamines va favoriser un type de réaction chimique. Toutes sont donc indispensables. Quant aux sels minéraux, ils ont encore un rôle différent. Le calcium, par exemple, que contient le lait, nous permet d'avoir des os bien solides. Le magnésium qui se retrouve dans les fruits de mer, le chocolat ou dans notre dinde nous permet d'avoir des muscles en pleine forme. Et puis, il y a aussi le fer, le phosphore, etc. etc. Résumons-nous. Pour apporter à notre corps les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines et les sels minéraux dont il a besoin, eh bien, il faut manger un peu de tout. Et mine de rien, notre dinde, elle n'a pas l'air comme ça, elle fait un peu la folle. Et pourtant, elle est très équilibrée. Si, si.